Salut les curieux! Aujourd'hui je vous parle d'un nouveau projet, la rénovation d'un cyclomoteur des années 60. Il s'agit d'une Peugeot bébé de 1966 ou 67 qui a appartenu à mon beau-père. Elle a été remisée en état de fonctionnement en 1970, mais elle n'a pas roulé depuis. Et comme vous l'avez sans doute deviné, j'ai décidé de la restaurer. Le principal défi, c'est que je n'y connais rien en mécanique, ni en cyclo. Mais cela ne m'a jamais empêché d'entreprendre quelque chose. Au contraire, cela faisait quelque temps que j'avais envie de me mettre à la mécanique. C'est un domaine à propos duquel ça m'énerve de ne rien comprendre. Je me suis donc dit que l'occasion était idéale. L'investissement de départ est nul, et un cyclo des années 60, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué au niveau mécanique. Et puis bien sûr, je me suis dit que ce serait un excellent sujet de vidéo. A priori, pour cette première restauration, car je pense qu'il y en aura d'autres, que je réussisse ou pas, je pense partir sur un format de type vlog. Régulièrement, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire où j'en suis, ce que j'ai fait, et ce que je prévois de faire ensuite. Pas ou peu de tutos, car je pars vraiment dans l'inconnu, je n'y connais absolument rien. En revanche, je pointerai vers ceux que j'ai trouvés sur internet et qui m'ont bien aidé. Maintenant, quel est l'état de lieu de départ? Comme je l'ai dit, elle n'a pas roulé depuis 1970, soit presque une cinquantaine d'années. Le moteur est bloqué, mais le fait qu'elle était en état de fonctionnement lorsqu'elle a été remisée dans le garage me donne bon espoir de sauver le moteur. Ma première tâche va d'ailleurs être de le débloquer et de le faire tourner, car si je n'y arrive pas, cela ne vaut pas le coup de continuer la restauration. Sauf à trouver un moteur qui fonctionne, ce qui ne sera pas forcément évident. Mis à part cela, il y a de la rouille un peu partout. Je pense que les jantes ne sont pas rattrapables. Celle de l'avant est très piquée, et celle de l'arrière un peu tordue. Ce n'est pas très grave dans le sens où on en trouve encore des neuves. Le réservoir va devoir être nettoyé, et restauré à terme avec une solution type kit Restom. Le cadre est lui aussi un peu rouillé, mais semble assez sain dans l'ensemble. Je pense que je vais lui refaire une peinture, car je ne suis pas fan de l'aspect dans son jus. Mais je vais essayer d'être fidèle à l'original. Il y a plein de pièces d'usure à changer. Joints au niveau du moteur et du carburateur, les câbles de frein, d'accélérateur, de starter, de compresseur, les pneus assurément. Sinon, là où j'ai de la chance, c'est qu'il ne manque pas de pièces. À voir si, en m'intéressant au moteur, je vais découvrir des problèmes au niveau de l'échappement, de l'embrayage ou du compresseur. Pour l'instant, j'avance à tout petits pas. J'ai ôté les carénages et attaqué le nettoyage extérieur au niveau du moteur. J'ai aussi complètement démonté et nettoyé le carburateur. Je vais donc bientôt pouvoir m'attaquer au démontage et au déblocage du moteur. Je ne vous cache pas que c'est la partie qui me fait le plus flipper. C'est ce qui me semble le plus compliqué techniquement, mais aussi cela qui est le plus passionnant. Voilà pour cette présentation d'un nouveau projet et d'un nouveau domaine d'intérêt pour moi. Si l'un d'entre vous est en Auvergne, qu'il s'y connaît en restauration de vieux cyclos et qu'il veut donner un coup de main, qu'il n'hésite pas. Je ne refuserai pas d'aide sur ce projet. Si par hasard vous avez dans une grange un modèle identique ou quelques pièces détachées, n'hésitez pas à vous signaler et surtout ne les jetez pas. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'existence de ma page Utip pour me soutenir activement et gratuitement en regardant une publicité. Le lien est dans la description. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.